Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Eh bien, pour une fois, le Poudré a tenu parole. En effet, le 22 septembre, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, la France a reconnu l'existence de l'État de Palestine. Donc une décision qui a pas mal fait réagir, et on va y revenir dans quelques instants. Donc pas mal de réactions négatives, laissant sous-entendre que la France va se mettre à dos le monde entier, alors que si cette bande d'incultes suivait la vraie actu, il saurait que la France a été le 153e État sur 193 à faire cette reconnaissance. Alors si on peut saluer ce geste, n'est-il au final pas déjà trop tard ? Parce que bon, concrètement, l'État palestinien ne peut pas avoir de frontières où il y a déjà 800 000 colons, là où ils ont déjà tout pris. Donc la terre ne leur appartient plus. Et croyez-vous que ces colons s'en iront ? Eh ben jamais. Pour avoir un État, il faudrait déjà avoir une armée qui puisse se défendre dans ses frontières. Eh bien, devinez quoi, on va leur interdire d'avoir une armée. Et puis, ils doivent aussi avoir une monnaie. Et pensez-vous qu'on va les laisser faire ça ? Un peu de sérieux, voyons. Donc cette reconnaissance est un pur foutage de gueule lorsque l'on connaît le contexte. Donc, parenthèse fermée, on va voir deux réactions. Alors tout d'abord celle du débile du RN, du moins d'un débile parce qu'il y en a plusieurs. Alors, on va voir les réactions de Julien Audoul. Un point. Oui, effectivement, c'est un drame à chaque fois qu'un civil meurt, que ce soit un enfant palestinien, un enfant israélien, on est toujours touché, bien évidemment. En revanche, c'est pas la même valeur. C'est pas la même valeur quand vous avez des gens qui sont massacrés parce qu'ils sont juifs, que vous avez des femmes torturées, que vous avez des bébés brûlés parce qu'ils sont juifs, que quand vous avez des civils qui meurent malheureusement parce qu'il y a des opérations militaires de représailles. Donc selon cet abruti, il y a des vies qui valent plus que d'autres. Eh bien ça promet. Je le dis, encore une fois, il n'y a aucune valeur, il n'y a aucune réciprocité dans les horreurs qui ont été commises par le Hamas, groupe terroriste islamiste raciste qui a fait de la haine du juif et de l'éradication de l'État d'Israël son seul objectif politique et la riposte d'un État démocratique, je le dis, d'un État démocratique avec une armée régulière qui est l'État d'Israël. Ouais, l'indécence à son paroxysme. Ce qui est ironique lorsque 11 ans auparavant, son même camp militait pour qu'il y ait un État palestinien. N'est-ce pas Marine ? N'est-ce pas Jordan ? Alors, deuxième cas pour finir avec Rachel Kahn, qui se surpasse chaque jour pour nous montrer à quel point la bêtise n'a pas de limite. Mais pour répondre à votre question, je vais pas aller dans l'exégèse. Je suis écœurée, Gauthier. Mais vraiment, je suis écœurée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense aujourd'hui aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, à Sderot, à Nahal Oz, qui ont été en première ligne du terrorisme, comment elles vivent aujourd'hui, ce soir, ces familles-là, soi-disant, on doit fêter Rosh Hashanah, la fête, et on a un président de la République, soi-disant, d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Et les civils palestiniens qui se font bombarder ne souffrent pas eux aussi ? Véritablement, c'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. Oh, alors, chère Rachel, ne pas confondre le Hamas avec le peuple palestinien. Et tu te dis juriste ? On entend votre émotion, Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Et les enfants palestiniens qui meurent, tu y penses ? Mais bon, la réponse a lieu maintenant, regardez. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas.
Ouais, si, une vie égale une vie. Bah, évidemment, mais c'est-à-dire, il y a. Mais merci. Non, mais il faut quand même dire les choses. Il y a des dizaines de milliers de civils qui sont morts. Mais en Palestine, et une vie égale, en effet, une vie. Alors pourquoi ne parle-t-il pas des Israéliens? Les Israéliens, ils sont en post-trauma aujourd'hui. Une seconde, le désespoir d'une mère israélienne. Une seconde, vous m'avez coupé la parole. Non, pas méchamment. Le désespoir d'une mère palestinienne est la même que le désespoir d'une mère israélienne. Et comble de l'ironie, c'est Arnaud Klarsfeld qui a cette fois-ci eu des propos mesurés. On aura tout vu. Donc dire qu'une vie égale une vie, c'est devenu de la propagande terroriste. Ah bah donc, en plus d'être débile, aussi une mauvaise actrice que Meyer Habib avec tes larmes de crocodile, tu nous sors là une phrase qui te vaut une triple nomination pour les Ingo Awards 2025 dans les catégories citation de l'année, cruche de l'année, ainsi que la chouineuse de l'année 2025, tellement tu es médiocre. Et bon, sans se refaire la longue séquence, Dame Rachel a tenté de rattraper ses propos. Il y a des populations qui n'ont pas de maison aujourd'hui, du fait des attaques sur 7 fronts, où ce pays veut être, par les voisins, éradiqué. Et lorsque je dis qu'une vie égale une vie, malheureusement, dans les tunnels du Hamas, il y a des personnes qui ont vécu la Shoah, qui avaient des numéros de déportation et qui se sont retrouvés aussi dans les tunnels du Hamas. Donc une vie égale une vie, oui, mais il y a des vies qui sont plus douloureuses que d'autres. Oui, ferme ta gueule. Mais elle se vautre lamentablement et s'enfonce encore plus. Voilà, merci d'avoir suivi ce flash et en attendant la suite, on vous dit donc à plus et restez connectés.